Bonjour à tous, c'est un plaisir à nouveau aujourd'hui de partager avec vous la lecture, la méditation et le psaume. Et nous sommes en ce 5 janvier, le jour de l'épiphanie du Seigneur. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Les nations marcheront vers ta lumière. Nous aussi, aujourd'hui, en ce jour de l'épiphanie, nous sommes invités également à nous mettre en marche vers le Seigneur. Au début de ce temps de prière, nous pouvons nous tourner vers lui pour qu'il oriente tout notre être vers son amour afin de mieux l'aimer et de le servir. C'est avec ce désir que nous pouvons nous présenter devant lui en lui disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'étoile s'est levée sur un enfant, Jésus paraît au cœur de notre monde, l'étoile nous conduit vers le vivant. Quittons nos peurs, allons à sa rencontre. Merci à tous de votre fidélité à Jésus est mon guide. Merci de nous écouter sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et un grand merci également à toute l'équipe de Jésus est mon guide. D'ailleurs, on se rassemble tous ensemble pour vous souhaiter une très très belle et sainte année 2025. Nos compagnons de route dans Jésus est mon guide vous l'ont souhaité depuis le premier avec Lina, avec Luce, Néline, mais encore chacun son tour tout au long de ce mois de janvier. Vous apporteront ces vœux de joie, de paix, de santé, de bonheur pour 2025. Avant de démarrer notre séquence, continuons à prier la venue du Seigneur dans nos cœurs. Demandons au Seigneur de faire sa demeure en nous, autour de nous, et soyons en marche en ce jour de l'épiphanie comme les rois mages, à suivre la lumière et à mener cette lumière partout et autour de nous, dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos cités, dans notre monde, que nous soyons des témoins d'espérance, des pèlerins d'espérance et faire connaître aux plus petits et à chacun et chacune, ce petit enfant qui est venu nous sauver et qui cherche une petite place pour faire demeure en nous. Pour démarrer cette séquence, nous vous proposons de le faire avec Jean-Christophe, une lumière dans les ténèbres. Bonne écoute à tous. À l'Orient, l'étoile apparut pour annoncer que le Christ est venu. Dès qu'ils l'ont appris, les rois sont partis. Heureux le cœur qui désire Jésus, jusqu'au pays qu'il a méconnu. Ils ont cherché le Sauveur attendu. Ils vont dans la nuit, la foi les conduit. Heureux le cœur qui recherche Jésus. Nuit de Noël, brillante sur cette terre, notre Sauveur vient habiter les cœurs. La nuit de Noël,
paix vienne sur cette terre. Notre Sauveur vient habiter les cœurs. À Bethléem, ils l'ont reconnu. Dans une crèche, un enfant pauvre et nu. Courbés devant lui, ils se sont réjouis. Heureux le cœur qui découvre Jésus. Ils ont offert le humble tribut au roi du ciel par qui vient le salut. La Vierge a souri, les anges aussi. Heureux le cœur qui se donne à Jésus. Nuit de Noël, la paix vient sur cette terre. Notre Sauveur vient habiter les cœurs. Dans la nuit de Noël, la paix vient sur cette terre. Notre Sauveur vient habiter les cœurs. Sur cette terre, notre Sauveur vient habiter les cœurs. Dans la nuit de Noël, que la paix vienne sur cette terre. Notre Sauveur vient habiter les cœurs. Et dans la joie du Dieu qu'ils ont vu, ils porteront le message reçu. Car le paradis sur terre a fleuri. Heureux le cœur qui annonce Jésus. Dans la nuit de Noël, la paix vient sur cette terre. Notre Sauveur vient habiter les cœurs. Dans la nuit de Noël, la paix vient sur cette terre. Notre Sauveur vient habiter les cœurs. Dans la nuit de Noël. Dans la nuit de Noël. Dans la nuit de Noël. Après avoir chanté avec Jean-Christophe cette lumière qui est apparue et que les rois mages ont suivi, eh bien nous aussi mettons-nous en marche pour suivre cette lumière. Et nous vous proposons de partager le livre du prophète Isaïe en ce jour de l'Épiphanie, le chapitre 60, les versets 1 à 6. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde, tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera.
Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, des jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront des exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Isaïe nous parle déjà de la venue des mages. Les mages qui se prosternent devant l'enfant dans les bras de sa mère. Nous pouvons laisser résonner les paroles du Magnificat devant Marie. Ils renversent les puissants de leur trône. Ils élèvent les humbles. Et oui, Marie, avec l'enfant Jésus dans les bras, et les rois mages qui viennent se prosterner pour apporter l'or, l'encens et la myrrhe. Que de joie aujourd'hui, à nouveau, que de joie et d'espérance, à nouveau encore, cette lumière qui vient résonner, qui vient illuminer nos ténèbres. Aujourd'hui encore, des chercheurs de Dieu, des chercheurs de sens désirent se rassembler. Alors nous faisons sûrement partie de ces chercheurs vers le Seigneur. Nous nous abaissons, nous nous mettons à genoux devant lui. Peut-être avons-nous déjà démarré à faire nos visites aux crèches. Posons un genou devant cet enfant humble dans une mangeoire qui est venu pour sauver le monde. Ce passage du livre d'Isaïe annonce une annonce prophétique remplie d'espérance et de lumière. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Ce verset nous invite à sortir des ténèbres et à accueillir la lumière de Dieu. Nous sommes appelés à devenir des porteurs de lumière, des porteurs d'espérance en cette année jubilaire, reflétant la gloire de Dieu dans nos vies. Cette lumière est une image de la présence de Dieu qui transforme nos ténèbres en espérance. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi se lève le Seigneur, nous dit Isaïe. Même si le monde semble plongé dans l'obscurité, Dieu reste fidèle à son peuple. Dieu reste toujours fidèle à son peuple. Sa lumière, sa vérité et sa justice percent les ténèbres. Laissons la vérité et la justice percer nos ténèbres. Laissons cette lumière entrer dans nos vies. Cette promesse de Dieu nous encourage à garder
la foi en lui, même dans les moments difficiles. Isaïe nous dit aussi « Les nations marcheront à ta lumière ». Sommes-nous en marche ? L'éclat de la lumière divine attire non seulement Israël, mais aussi toutes les nations. Dans ce passage, cela annonce l'universalité du salut. Il rappelle que nous sommes appelés à témoigner de l'amour de Dieu pour que d'autres puissent être attirés vers lui. Isaïe nous dit encore « Tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées sur les bras ». Cette image évoque le retour des exilés, une réconciliation familiale et spirituelle. Nous avons tous des conflits dans nos familles, entre amis. Eh bien, c'est le moment de se réconcilier. Aujourd'hui, cela peut symboliser notre propre retour aussi à Dieu et le rassemblement de tous dans son royaume. Isaïe nous parle des trésors des nations viendront jusqu'à toi. Les dons des nations comme l'or et l'encens préfigurent l'orientation des mages à la naissance du Christ. Cela nous rappelle que toute richesse véritable vient de Dieu et doit être utilisée que pour sa gloire. Un message d'espérance et de mission. Isaïe nous invite à devenir des témoins de la lumière de Dieu. Il nous appelle à ne pas rester passifs face aux défis du monde, mais à nous lever et à agir, confiants dans la puissance de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors soyons confiants et soyons des témoins de cette lumière. N'hésitons pas à nous lever, à nous mettre en marche. Ne restons pas sur notre acquis, sur nos propres forces, et bien souvent nous en manquons. Et pourtant Dieu est fort et puissant. Alors confiance, levons-nous et agissons. Soyons des porteurs de lumière, des porteurs d'espérance. Amen. Nous vous proposons de retrouver Maria avec la méditation du psaume de ce jour, le psaume 71. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer
et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qu'il appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Merci Maria de nous partager le psaume de ce jour, le psaume 71. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Alors nous aussi, levons-nous, agissons, mettons-nous en marche, soyons des porteurs de lumière et d'espérance, soyons des pèlerins d'espérance en cette année jubilaire. Et avant de nous séparer, nous vous proposons cette prière. Seigneur, toi qui es la lumière du monde, aide-moi à me lever et à briller de ta gloire. Transforme mes ténèbres en lumière, mes peurs en espérance. Fais de moi un instrument de paix, afin que d'autres puissent être attirés vers toi. Amen. Et nous vous proposons de nous séparer avec Daniel Sieki, Marie-Louise Valentin et Hubert Bourrel, comme les mages. Salut, bye bye. À plus. L'étoile du pardon, et je vivrai Jésus à ta façon. Comme les mages, je
joie, et je serai Jésus tout près de toi.